Bertrand, merci de m'avoir accueilli pour mes vacances dans ce magnifique domaine de Grand-Bois, dans le département de la Nièvre, où on a vécu des émotions intenses sur la pêche, le silure avec Bibi. Je crois que ça restera des moments héroïques, où là on a pris des poissons qui faisaient quand même des bons mètres 50, et puis une vingtaine de kilos. D'ailleurs, tu as failli le laisser repartir, parce que ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que le pêcheur doit toujours laisser sa chance au poisson. Bien sûr, oui. On a fait la perche, toujours en Loire, et là, dans des conditions où on était en plein soleil, avec très peu d'eau, et des poissons pas toujours faciles à prendre. Pas toujours évident. Hein, parce que quand il y a peu d'eau, fatalement, le poisson est craintif. Oui. Une eau claire, puisque beaucoup de soleil, donc automatiquement, qui a tendance à voir le pêcheur qui s'approche. Hein, et obligé, comme je le disais tout à l'heure, pêcher dans l'eau, donc fatalement se déplacer délicatement, sans faire trop de bruit, et tomber justement sur des poissons qui sont en chasse pour pouvoir les prendre. Et tout à fait. On a fait de la truite chez Didier. Oui. Alors là c'est pareil, là, c'est un régal. Des moments aussi où on va se rappeler un petit moment, je pense. Ah oui, parce qu'on a quand même fait, on a eu la chance de faire des truites jusqu'à 3 kg, si je ne me trompe pas. Donc des truites qui étaient... Bon, 3 kg, ça fait quand même des poissons qui font 60 cm à peu près. 60, 63, oui. Donc c'est vrai qu'on l'a fait en plus sur des techniques différentes, donc ça nous a permis, je dirais, de voir un petit peu que le poisson était mordeur sur plusieurs techniques différentes. De là d'où on apprécie vraiment les techniques. Aussi. Complètement. Sur le même poisson, sur 3 techniques, c'est 3 fois différent. On ne retrouve jamais la même sensation, jamais le même truc. Et puis alors un poisson aussi qui m'a marqué, parce que c'est la carpe, puisque hormis le fait de l'avoir pêché sur l'étang du domaine de Grand-Bois, j'ai eu la chance de pouvoir aller le pêcher dans les douves du château. Alors pêcher une carpe, habituellement c'est déjà sympathique parce que c'est un bon coup de ligne, mais alors aller le pêcher dans les douves d'un château, et c'est vrai que c'est un plus quand même, parce qu'on a été privilégiés d'avoir l'accueil déjà, et puis deuxièmement des poissons, je crois que ça faisait 3-4 kilos, c'est pas les très très grosses carpes, mais enfin les douves d'un château, c'est toujours impressionnant d'aller pêcher dans ces endroits-là. C'est vrai que ça change quand même par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement. Un plan d'eau, que ce soit ou en rivière, en fleuve. Là, c'est vrai que sur un site comme celui-ci, donc pêcher la carpe dans les douves d'un château, on va dire que c'est quand même pas courant. Hein, il y a bien que par chez nous qu'on peut arriver à le faire. Tout à fait. Hein. Et puis on a terminé avec une pêche avec des enfants. Alors ça, c'est les moments que j'adore, puisque c'est la relève de demain, ce sont des gens qu'il faut éduquer aussi pour qu'on préserve la nature, la pêche. On a pêché du poisson blanc, donc c'est pareil sur ce magnifique étang qui a une population assez énorme de poissons blancs, de carpes et autres. Et je crois que les enfants, il n'y a rien de tel, quoi. C'est la vie, c'est super. C'est sûr que bon, c'est la relève à nous-mêmes. Hein, et puis bon, on rentre aussi dans un épanouissement, nous en tant que pêcheurs, de découvrir ces jeunes qui s'intéressent vraiment à la pêche, aux techniques, aux poissons, et qui veulent vraiment aller de plus en plus de l'avant sur tout ce qu'on peut trouver en termes de pêche aujourd'hui. Alors, cette pêche, aujourd'hui elle est un peu particulière parce qu'on n'a pas toutes nos aventures, mais on a quelque chose derrière nous qui s'appelle la roulotte du guide de pêche. Alors je pense que tu n'es pas innocent dans ce concept, parce que le guide de pêche c'est quand même toi. Tu m'en parles un petit peu? Eh bien oui, c'est tout nouveau donc en France, hein, comme tu as pu le constater. Hein, donc c'est Louis Blanco qui a fait le concept de cette roulotte. On est parti pour que ce soit donc la roulotte du guide de pêche. Donc tu vois, sur le domaine, donc j'habite ici. Les gens peuvent venir me trouver donc là. On arrive, la roulotte c'est un produit par rapport au camping qu'on peut trouver, le bungalow et tout ça. Donc c'est un produit vraiment tout nouveau. Ça change, ça respecte l'environnement, ça entre bien dans le cadre forestier, la verdure, les prairies. C'est un truc qui est vraiment tip-top au niveau du tourisme pêche, quoi, disons. Hein. Tiens, bien, en parlant du concept de la roulotte. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi Louis? Ça va, un peu de boulot mais ça va. Oui, mais quand on a un concept comme ça, fatalement, on peut avoir que du travail.
Alors d'abord, pourquoi avoir inventé ce concept de la roulotte du guide de pêche? Je pense que tu as une petite idée derrière la tête. Bah, écoute, pourquoi l'avoir inventé, c'est surtout à toi qu'il faut demander. Est-ce que tu as apprécié au moins ton séjour dans la roulotte? Ah bah je crois que non seulement je l'ai apprécié, et je pense que je vais en faire une bonne publicité parce que n'importe qui doit pouvoir venir. D'abord rencontrer le guide de pêche parce qu'aujourd'hui c'est quand même la personne qui est capable de vous emmener sur les sites et la personne qui est la plus à même. Et en plus, si derrière les gens ont la possibilité d'avoir le confort, l'accueil, il n'y a plus que les poissons quoi. Ouais. En fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est que tu t'en rends bien compte, on a un gros problème quand même en France, c'est qu'on a des sites extraordinaires, on a des parcours de perche merveilleux, on a des gens très compétents pour faire ces parcours. Et en même temps, on a des difficultés à se loger parce que on veut aussi être au plus près de la nature. Et quelquefois, c'est assez difficile de trouver des hébergements de qualité pour pouvoir le faire. Alors, cette idée est venue parce qu'en fait, en faisant discuter avec Bertrand et avec d'autres, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité à mettre en place ce type de choses. Quelque chose dans lequel, même s'il pleut, même s'il vente, même s'il fait mauvais temps, on soit à l'abri, on soit dans le confort, etc. Alors moi, ce qui me ravit le plus, c'est de voir que Bertrand en a fait pratiquement sa résidence secondaire, et j'en suis heureux, et puis de voir que toi, par exemple, et d'autres l'apprécient autant que... On l'a fait avec notre cœur, en tous les cas. Et pour tout te dire, pour ma dernière nuit, ce soir, on a décidé que la roulotte allait être pour 2 guides de pêche, je reste avec lui. Voilà. Alors maintenant, donc, comme tu le dis, tu la places un petit peu partout, donc pour la pêche, sur toute la France. Au niveau du confort, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est dédié uniquement à un guide de pêche ou à un pêcheur, ou est-ce qu'aujourd'hui toute la famille peut y être accueillie? Bien sûr qu'il est important que toute la famille s'y retrouve, parce que dans la majorité des cas, on sait que c'est le père qui pêche, quelquefois les enfants, et madame s'y retrouve pas forcément. Donc ce qu'on a voulu, c'est faire apporter un maximum de confort, de façon à ce que toute la famille s'y retrouve, tu vois. Parce que je crois que la nature, chacun d'entre nous, que ce soit les parents, les enfants, etc., c'est l'apprécier. Et quelquefois, il suffit de peu de choses pour la mettre en scène. Donc quand il y a un beau parcours de pêche et quelquefois l'épouse est assez réticente à venir parce qu'elle sait très bien que ça va être le domaine réservé du mari, elle va y trouver son compte parce qu'elle va être dans un environnement assez agréable, avec un peu de confort, la possibilité d'aller se balader, de revenir, de prendre une douche par exemple, c'est un confort extraordinaire. De pouvoir faire de pouvoir faire de la cuisine, et particulièrement des poissons qui ont été pêchés le matin ou quoi, c'est encore un autre confort extraordinaire, tu vois. Et puis bon, les enfants et tout le monde y retrouve son compte, quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Tu as pu juger de la qualité de la salle de bain, de l'environnement de la cuisine, le frigo. Mettre des boissons au frais par exemple, ça ne représente pas grand chose, mais pour les enfants c'est important, tu vois. Bien sûr, et même pour nous quand on rentre de la pêche. Exactement. Ah oui, je crois que là on est vraiment dans un système où sur le plan de la pêche, on a donc tout ce qu'il faut. Sur le plan du confort, Et les chevaux aussi apprécient. Les chevaux aussi apprécient. En plus, autour de ça, il y a tout le loisir, comme tu dis, qui est donné pour la famille, en complément. Et fatalement, ces roulottes, donc, elles vont être mises à disposition sur la France entière, à chaque fois qu'il y aura donc, des domaines fluviaux intéressants. Aujourd'hui, en tous les cas, on se rend compte que ça intéresse beaucoup de monde, parce que ça intéresse à la fois des campings qui se rénovent et qui veulent augmenter leur capacité, qui veulent monter un petit peu en gamme. Il y a également des hôteliers qui veulent faire ça en complément de chambre d'hôte par exemple, mais aussi des gens qui ont des propriétés comme le château dont tu parlais tout à l'heure, en complément d'hébergement. C'est magnifique, quoi. Ça peut s'organiser également au travers de résidences plus importantes, avec à la place des chalets que tu as ici. On peut très bien imaginer installer une vingtaine ou une trentaine de roulottes de cette manière. Le confort est le même, parce qu'on a travaillé dans ce concept sur la même qualité qu'une maison de bois. Donc on a le même niveau d'isolation phonique, le même niveau d'isolation thermique, on a le même confort à l'intérieur. Donc finalement, ce qui est formidable, c'est qu'on pourra le retrouver, je pense, absolument partout en France, perdu dans la nature, tout aussi bien qu'en complément d'hébergement déjà existant. Et je pense qu'on va en voir beaucoup à partir de l'année prochaine, puisque la demande est vraiment importante. Je crois qu'actuellement, on entend, tourisme pêche, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. On veut remettre, je dirais, au goût du jour, et c'est pas un mal, parce que tout ce qui est le domaine, je dirais, de l'écologie, parce que c'est vrai qu'on a un déséquilibre depuis quelques temps qui fait que
la pollution au niveau des rivières, les poissons qui meurent, je dirais l'écosystème qui est un petit peu complètement chamboulé. Hein. C'est un peu ce qu'on disait sur certaines séries de pêche, où on se disait qu'on avait des gros problèmes de saison, ce qui fait que des manques d'eau faisaient que les rivières étaient basses, on n'avait plus la faune ou la flore qui suivait derrière. Et c'est vrai que si aujourd'hui on arrive à redévelopper un concept lié autour du tourisme, de la protection de la nature, de la pêche, je crois qu'on a gagné pour tout le monde. Quoi. Je crois que c'est... Alors si tu permets, à ce sujet-là, je dois préciser que bon, là on est dans le cadre du domaine du Grand Bois, mais il faut savoir que Pescalis, par exemple, qui est un centre important d'hébergement et qui est dévoué à la pêche, a fait cette année, dans le cadre des assises de la FIP, une thématique donc, du développement de la pêche, et a travaillé sur le sujet avec différents cabinets, etc., et les services de l'État. Donc c'est intéressant de voir effectivement à quel point, pour tout le monde, ça devient une préoccupation essentielle. Et puis je crois que, fort de ça, on peut considérer aussi qu'il y a certains départements qui font des efforts particuliers. Je n'en citerai pas pour ne pas faire de jaloux, mais en tous les cas, puisqu'on est dans la Nièvre, je peux dire que le Conseil général de la Nièvre, par exemple, est assez à l'écoute de tout ce qui peut se faire en matière d'hébergement de qualité, sachant que c'est du bois quand même du Morvan, et puis donc produit bien français, et puis d'autre part parce que justement on est dans un pays riche de différentes de plans d'eau, rivières, etc., et que donc à la fois cette thématique de la pêche est devenue essentielle pour nous aussi, enfin les Bourguignons. D'autre part, moi je pense aussi qu'on va amener peut-être une catégorie de clientèle qui ne viendrait pas se décrocher comme ça dans la nature pour faire de la pêche. Si on élève justement le niveau d'hébergement, on amènera certainement, je pense, une catégorie de clientèle qui aurait tendance à bouder un petit peu des sites de pleine nature pour faire de la pêche. Et surtout en famille. Alors, écoutez, moi je vous donne rendez-vous au domaine de Grand Bois avec Louis Blanco qui vous accueillera donc dans la roulade, parce que je crois qu'aujourd'hui il y en a une, mais il va y en avoir plein d'autres. Vous aurez bien évidemment le guide de pêche, donc Bertrand, qui lui vous emmènera sur le domaine fluvial qui est très vaste au niveau de la Nièvre. Et je pense que comme nous, vous ne serez pas déçus par le confort, par l'accueil, par les activités, et bien évidemment par la pêche au niveau des poissons qui sont représentés dans une population très importante. Voilà, à bientôt.